Cette émission est entièrement conçue et réalisée par une télévision communautaire autonome de votre localité. Bienvenue à cette séance du Conseil de ville de Roberval en ce lundi 7 mars 20h. Nous allons donc commencer avec la lecture de l'avis de convocation. Oui. À Monsieur le maire Guy Larouche, Mesdames les conseillères Michel Claveau, Nancy Guillemette et Monsieur les conseillers et Mélanie Girard, excusez-moi, et Monsieur les conseillers Marcel Lachance, Réal Labrec et Maurice Gagnon. Mesdames, Messieurs, avis vous est par les présentes donné par le sous-signé directeur des affaires juridiques et greffier de cette municipalité qu'une session ordinaire du Conseil de la ville de Roberval est convoquée par les présentes par M. le maire pour être tenue au lieu ordinaire des sessions du dit Conseil le 7e jour du mois de mars 2016 à 20 h et qu'il sera pris en considération les sujets suivants. Affaires générales. Parfait. En B, période de questions. Bonsoir, M. le maire. Bon Bonsoir, retour, M. Maltais. Ça va bien? Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu? Ben oui, vous savez, je suis poigné des fois ailleurs un peu, c'est pour ça que... M. le maire, en passant, les sables de Roberval, ça va bien? Oui. Rendu dans les séries. Rendu dans la série, effectivement. 2 games de jouer. 3 parties. L'autre équipe mène, les Saguenay mènent 2-1. 2-1? Dans les séries, oui. OK. Rendez-vous jeudi 20h. Jeudi? Hein? La prochaine a lieu jeudi ici à Jeudi Roberval? 20h, oui, effectivement. Parfait, on va être là. Mais on va revenir sur le conseil de ville. OK, parfait. Mais en même temps, c'est pour inviter la population en même temps, c'est pour ça que c'est Parfait, c'est correct. Hey, M. le maire, Oui. le jardin des Ursulines, le dernier conseil ou l'avant-dernier conseil, là, ou non, c'est Planète qui a annoncé ça, je pense. Que ça coûte 225 000 $ par année. J'ai-tu rêvé? Ben, j'ai pas rêvé. 225 000 par Oui. C'est Planète qui a annoncé ça. On va y arriver. Est-ce qu'il donne la différence que nous autres, on donne? Non? Ben là, je sais pas, là. J'ai dit, pour moi, ils sont sur une planète. Non. Non, ça se peut pas, hein? Non. C'est pas spontané. En tout cas, j'aimerais ça avoir l'avoir enregistré, ça aurait du bon sens, en tout cas. Monsieur le maire, l'avant-dernier conseil, vous avez parlé d'un nouveau règlement pour le boulevard Marcotte, puis les rues adjacentes, là. Le code, c'est RBC, RB quelque chose, puis en tout cas, ils peuvent plus faire de bureaux pour des entreprises comme des avocats, des notaires ou des choses de même. C'est-tu le cas? Le nouveau règlement est là pour vraiment standardiser au niveau du développement de la ville de Roberval. Donc, sur le boulevard Marcotte, c'est priorisé avec des édifices commerciaux. C'est ce qu'on voulait, qu'il y ait, comme on dit, parce qu'il faut comprendre qu'il y a une circulation d'environ 15 000 véhicules par jour, OK, sur le boulevard. Donc, si on arrive, exemple, avec un bureau d'architecte ou un bureau d'avocat, n'a pas besoin d'avoir pignon sur rue sur le boulevard Marcotte. Il peut très bien être sur le boulevard Saint-Joseph et que le boulevard Marcotte soit vraiment... qu'il y ait plus de développement qui soit fait au niveau commercial. Mais c'est effectivement le cas. Pour éviter également qu'on revoie des erreurs qui ont été faites anciennement, que certains professionnels allent s'établir ailleurs, donc quittent le centre-ville et s'établissent n'importe où dans la ville. Il y a une manière, il faut avoir un développement qui est structuré, qui est efficace également, pour optimiser autant au niveau de l'achalandage et s'assurer également d'un bon développement de notre centre-ville. Oui, mais il y a des questions de rue aussi sur l'autre sens. C'est-tu vrai, M. Laroux, M. Bouchard? On a parlé de plantes et de cimard. Bon, Donc, puis ils n'auront pas le droit de se faire de bureaux dans ce secteur-là non plus aussi. Ça. Exactement. Ça veut dire que c'est comme ça qu'on développe les municipalités? Oui. Qu'on va attirer des entreprises de l'extérieur? Oui. Pas sûr, pas toutes. Oui. Bien, vous avez droit à votre opinion, M. Maltais, mais nous, on est convaincus, puis on en a travaillé depuis 2 ans dessus. Puis à l'heure actuelle, on n'a pas trop manqué notre coup. Mais on travaille là-dessus depuis 2 ans. L'avenir va nous dire, même si vous avez travaillé sur ça pendant 2 ans de temps, l'avenir va nous dire, je ne suis pas sûr que c'est une bonne affaire.
qu'est-ce que ça donne d'avoir quelqu'un qui a un bureau de professionnels sur Marcotte s'il n'y a pas besoin de l'achalandage et de la visibilité de sur Marcotte? Qu'est-ce que ça donne? Ça donne complètement rien. On est mieux de s'assurer de réserver ces espaces-là pour des commerces et que les bureaux, les autres bureaux qui n'ont pas besoin d'avoir un pignon sur rue sur Marcotte, soient beaucoup plus dans le centre-ville. De cette manière, on va s'assurer d'un développement également efficace et fonctionnel de notre centre-ville. Puis ça, ça va se faire de plus en plus dans les villes qui ont des centres-villes et des différentes places d'affaires. De plus en plus, c'est une tendance qui est vers ça également. Je comprends que vous voulez remplir le centre-ville, c'est tout à fait normal. Oui. Mais je pense que c'est peut-être pas la bonne façon pour attirer des gens à venir demeurer ici à Roberval. Je ne suis pas d'accord avec vous. Ben, en tout cas, je suis pas d'accord avec moi, mais je pense que je me trompe pas trop. Ben, je pense que vous faites erreur, M. Maltais. L'avenir va nous le dire. Ben oui. On va le voir. Monsieur le maire, le dernier conseil, vous avez parlé d'un logiciel pour les bâtisses de la ville. C'est le logiciel. C'était quoi cette Logiciel patente-là? Guinness. C'est pour mesurer la consommation énergétique des bâtiments. Pour l'efficacité énergétique. Ouais. Bon, mais ça, ce logiciel-là, il y en a juste un qui existe. Parce que si une personne veut dire que là, vous n'avez pas pris de soumission à ce sujet-là. Oh, il y en a sûrement vérifié plusieurs, puis là, c'est celui-là que ça a été décidé. Oui, mais ils n'ont pas été mentionnés sur le conseil. Si vous avez pris des soumissions à ce sujet-là. Au niveau des logiciels, Au niveau des logiciels, d'abord, il n'y a pas d'obligation de procéder par soumission publique. C'est sûr qu'il faut s'organiser que le logiciel qu'on achète soit compatible avec les autres logiciels dont on a l'application et avec le système également. Il y a différents logiciels sur le marché, sauf qu'il faut quand même suivre les recommandations de nos professionnels à l'interne qui ont à travailler avec ces logiciels-là et eux nous recommandent l'achat de tel ou tel logiciel. C'est la même chose au niveau de la comptabilité municipale, c'est la même chose au niveau de la cour municipale. On a un parc informatique, il faut que ça soit compatible avec nos équipements actuels et nos logiciels actuels et nos serveurs. puis on parle d'un logiciel à 1 619 $. Oui, c'est ça, c'est sûr. Mais peut-être qu'on aurait pu en avoir un à 800$. Mais, Ben, Je sais pas, là. Mais l'explication qu'ils viennent vous donner, c'est parce que tu ne peux pas acheter n'importe quel logiciel non plus. Il faut que ça fonctionne avec les équipements que nous autres, on a. Puis eux, ben ils font... puis on vous dit sincèrement, puis pour en avoir vendu pendant 10 ans des logiciels, là, on est mieux d'en payer un, des fois peut-être même un peu plus cher qu'un autre, mais qu'on est sûr que ça va bien. Parce qu'il n'y a pas juste le coût d'achat d'un logiciel. Il y a le TCO qu'on appelle, Total Cost on Ownership, donc le coût total de propriété, qui fait en sorte, après ça, que l'entretien, les mises à jour, etc., que tu peux avoir différents problèmes. Puis, il n'y a rien de pire qu'un logiciel qui bug à tout bout de champ. Pas parce qu'il n'est pas bon, parce qu'il est moins compatible avec les équipements qu'on a. Oui, je sais bien, mais c'est parce que vous savez, j'ai rendu tellement qu'il faut se méfier de tout ce qui se passe, là. Quand on arrête des choses sans soumission, Monsieur Maltais, on peut se faire jouer des tours. on paye des gens ici à Roberval Oui, je sais. pour leurs compétences puis leur expérience. Une manière, il faut faire confiance aux gens qu'on engage. Là. Non, je sais bien, monsieur le maire, mais il reste quand Moi, même... quand que il me c'est- fait la recommandation d'acheter ce logiciel-là, là-dessus, Mm-hmm. puis on parle d'un logiciel pour s'assurer vraiment qu'on a une efficacité énergétique, bien, probablement qu'en moins d'un an, qu'on va sauver le coût du logiciel parce qu'on va être plus efficace. Un peu comme quand on a procédé à l'achat des équipements des lumières Odell. Puis, Monsieur le maire, j'ajouterais à vos explications qu'on n'achète même pas un logiciel. On renouvelle la licence annuelle. Vous savez qu'on l'a déjà, le logiciel. C'est encore mieux. Ah, OK, c'est parfait. Au sujet de le dernier conseil, vous avez parlé aussi des cours pour les camions, pour les employés. Oui. Ça serait-tu un cours de vérification du camion avant qu'il parte le matin? Oui. Oui, mais quand il passe le licence, le permis de conduire, là, pour un camion, là, c'est supposé d'être inclus dedans, ça? Oui, mais Il y a des renouvellements. faut comment dire donc? Il y a des mises à jour. il y a Une des mise à jour, renouvellements. renouvellement, il y a des critères des fois qui changent, etc. Puis il faut qu'on s'assure que tout soit fait dans les règles de l'art. On donne la formation à nos employés pour éviter qu'il y ait des problèmes, puis qu'il y ait des accidents, puis qu'il y ait des défectuosités qu'ils ne verraient pas. C'est un peu comme Formation continue, c'est extrêmement important. Ah, Ouais, voyons, mais M. je sais Maltais, pas. c'est important.
Vous savez, même à votre emploi, où est-ce que vous êtes, sûrement qu'il doit vous faire des cours de sécurité au travail à tout bout de champ ou de peu importe lequel, pour s'assurer que tout se fait. Bien, sinon, peut-être qu'il devrait en faire. Je me fie à la fine pointe, mais non, je ne suis pas de cours à ce sujet-là, pas de problème, moi. Ah. Bien, nous autres, en tout cas, c'est un cours qui est donné à l'ensemble des employés, puis on s'assure que tout est fait dans les règles de l'art. OK, monsieur. On est une ville, hein? Parce que je l'ai suivi, On va ce pas faire cours-là, l'erreur. puis c'est pour ça que j'étais un peu au courant du permis de conduire de camion. Je sais que ça comporte, puis je sais que ça nous exige, puis il me semble que ça ne change pas d'une année à l'autre, ça. Mais vous êtes fort probablement plus à date. Ben, je sais pas. Et De toute façon, il me le donne encore, même mon mais permis, je veux être à date. Mais M. Maltais, il faut démêler l'obtention de votre permis de conduire et les cours qui se donnent aux conducteurs qui ont utilisé des véhicules lourds municipaux. Puis c'est 2 groupes qui recevront la formation. C'est obligatoire via l'APSAM, je pense, ou le comité paritaire. C'est obligatoire. Au même titre qu'on doit faire suivre des cours à nos employés pour du RCR, que ce soit à l'Arena, ou ici à l'Hôtel de Ville, aux travaux publics. Puis ça vive là plusieurs dizaines d'années. OK? Quelqu'un qui voulait avoir la classe 1, l'autobus, permis de moto, il cochait. Puis il l'avait. Il l'avait automatique. À cette heure, c'est plus comme ça que ça fonctionne. Peu importe le type de véhicule qu'on veut conduire, ça prend différentes spécialisations. Puis à cette heure, ils sont rendus que pour justement éviter que des gens qui avaient un paquet de permis et qui s'en servaient plus, bien, qui en font passer des tests pour s'assurer que tout est correct. Puis nous, bien, on veut éviter qu'il y ait des accidents. On veut s'assurer que les gens, quand ils partent avec les véhicules, que tout soit parfait. Donc, on maintient à jour notre personnel. On ne peut pas nous reprocher de s'assurer qu'on ait des gens qui sont compétents et qualifiés. Ça, Non, ça, c'est normal qu'ils soient à la fine pointe et qu'ils soient au courant de ce qu'ils font comme pour conduire des camions. Ça, je suis d'accord avec ça. Au sujet du déneigement sur le boulevard Marcotte, ça, c'est la route régionale. Oui. C'est-tu le ministère des Transports qui vous défraie pour l'entretenir, pour ramasser la neige et ainsi de suite? Nous, on s'occupe au niveau des trottoirs, OK, pour le déneigement des trottoirs. Il y a même normalement, on ne pouvait pas faire de déneigement de trottoir entre 7 h et 19 h, je pense, le soir. 19-20 heures. Suite à, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a eu quelques tempêtes de neige. Et on a demandé les autorisations pour pouvoir faire du déneigement également dans cette période-là, dans des situations exceptionnelles, pour s'assurer que les piétons et les enfants puissent aller à l'école quand tout est embourbé, etc. Donc, on fait du déneigement, peu importe les heures. Mais ça veut dire que c'est aux frais de la ville. Les C'est trottoirs. le ministère des trottoirs. Transports qui paye ça. Les trottoirs, Les trottoirs seulement. oui. OK. Puis on ne peut pas envoyer la neige des trottoirs dans la rue puis pas la ramasser. Bon, je sais qu'elle est ramassée régulièrement. Il n'y a pas de problème pour ça. Au sujet du boulevard Saint-Joseph, en avant de l'Amaretto, le stop, là. Pas loin d'ici, ça. Oui, c'est en face, là. Il y a des gens qui ne voient pas le stop ou parce qu'ils ne sont pas habitués ou peu importe, là. Il n'y aurait pas moyen de mettre une lumière fluorescente après la pancarte du stop, comme on voit à Alma. Ça me semble que ça attirerait l'œil et ça porterait les gens à faire plus attention. Me semble, les gens qui À circulent grosseur, sur c'est ce le sens-là, panneau de stop. Puis on est en ville. La vitesse que ça circule dans ce secteur-là, puis qu'on a même fait un déviement au niveau de la voie qui est fait dans ce secteur-là, faut qu'ils prennent le temps de Oui, regarder, mais ça là. coûterait pas si cher On que ça, mettra monsieur le pas maire, des me lumières semble. qui flashent après chacun des stops pour que les gens puissent le voir. là. Ça, C'est juste pour ce boulevard-là, mais ça fait 100 ans qu'on passe stop et qu'il n'y a pas de stop. Puis là, depuis un certain temps, on a des stops. C'est pour ça que c'est pour pas facile. essayer du côté sécurité. Vous me parlez de temps en temps de sécurité, bien, ça serait une question de sécurité. On a mis des affiches nouvelles signalisation. Les gens, il faut qu'ils circulent tranquillement aussi. On est en ville. là. Oui, Il y a beaucoup de piétons. Il faut faire attention aux piétons, c'est important. oui. Monsieur le maire, tantôt, Oui. vous avez parlé de le préconseil, là, de la bâtisse du CN sur la rue Scott. Oui, celle qui était où habitaient les personnes handicapées. Les personnes handicapées, Corporation des personnes handicapées, C'est ça, qui ont été relocalisées dans l'espace Saint-Angèle. c'est ça. Ça appartient à la ville, cette bâtisse-là? La bâtisse appartient à la ville. Bon. L'autre bâtisse, ça appartient à qui? L'autre, c'est au CN. Au CN? À Serpu? Ils vont essayer de démolir un moment donné? On a eu des discussions avec eux autres, mais pour l'instant, on va s'occuper de nos bâtisses.
Puis le 21, on va donner le contrat. OK. Merci. Ça fait le tour? Oui. C'était juste ça? Je pensais qu'on avait plus que ça. OK, c'est pas pire. Avant l'acceptation de l'ordre du jour, le point 3.4 va être reporté au 21 mars. Le point 6.4, on va inscrire acceptation offre de services professionnels, captation d'images, les productions Patrick Bourget. Le point 8.1 est retiré. Le point 9.3 va devenir en réalité le point 10.1. On va ajouter le point 10.2, cabaret de la relève Desjardins, demande de contribution. On va ajouter le point 12.1, aide financière pour le CRAN. Et on va ajouter le point 15.1, félicitations, Festival d'hiver Village sur glace et Semaine de relâche. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire, M. Gagnon avec Mme Claveau. Acceptation des procès-verbaux Assemblée publique du 15 février et Assemblée ordinaire du 15 février. Proposeur secondaire, M. Lachance avec Mme Claveau. Merci beaucoup. Le point 2, services financiers en 2.1, M. Gagnon. Oui, acceptation des comptes pour ce soir, 7 mars. Donc, le grand total du fonds général est au montant de 363 902,44. Et le total des salaires de février 2016, 360 269,46. Donc, j'en fais la proposition. Oui, merci. Secondé par Mme Claveau. Merci beaucoup. En 2.2. 2.2, Axéo Solutions, numéro de soumission QF 16-000-1005. On va le dire vite, pas se mêler. Renouvellement du contrat de soutien de licence WMWAR, autorisation de signature et annulation de la résolution 2016-120. On avait accepté le 15 février cette résolution-là, sauf qu'on a revu la soumission qui a baissé. Donc, au lieu d'un montant de 5 770, ce serait 3 547 pour le renouvellement de la licence. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Girard. Le point 2.3. 2.3, c'est Axéo Solutions également. Renouvellement des licences VIM-AM relatives à la copie de sécurité des serveurs de la ville de Roberval. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Secondé par M. Lachance. En 2.4. 2.4, l'Union des municipalités du Québec, assises annuelles, les 12 et 13 mai à Québec. Pour M. Guy Larouche, maire, pour un montant de 775 taxes en su. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Second départ. Madame Girard, merci beaucoup. Le point 3, travaux publics en l'absence de M. Labrec qui navigue dans des cieux un peu plus cléments. Madame Guillemette. Merci. Donc, en 3.1, acceptation des critères d'évaluation pour l'offre de services professionnels. Donc, c'est l'engagement d'une firme d'ingénieurs conseil. Infrastructure aqueduc et égouts du boulevard de Lens. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Secondé par M. Lachance. 3.2. En 3.2, c'est le ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports. C'est le permis d'intervention pour des travaux d'entretien mineurs et d'urgence suite à des bris, donc sur le réseau de MTQ. C'est une autorisation de signature. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Claveau. En 3.3. Et en 3.3, c'est une acceptation de soumission numéro APP-S 2016-004 pour le débroussaillage à l'aéroport. Donc, c'était des demandes de soumission sur invitation. Il y a eu 2 soumissionnaires, Solutions Groupe et Broyage Eiffel de Chambord pour 100 et Gestion MDS Saint-Pierre de Roberval pour 175 de l'heure. Donc, étant donné que c'est difficile d'évaluer le travail sur le terrain présentement, c'est pour ça qu'on suggère de le donner à l'heure. Donc, c'est Solutions Coupe et Broyage Eiffel pour la somme de 100 l'heure plus taxes que je vous propose. Merci. Secondé par M. Gagnon. Merci. Le point 6, développement économique. Mme Guillemette en 6.1. Donc, en 6.1, c'est une demande d'appui pour le projet de Biomos Charbon, complexe intégré de transformation à valeur ajoutée. Parfait.
Secondé par Mme Claveau, merci. 6.2. En 6.2, c'est une autre demande d'appui pour le prolongement de l'autoroute 70. J'en fais la proposition. Encore une fois, Mme Claveau. 6.3. Et en 6.3, Construction Prolac Incorporée. Monsieur Gaétan Godreau et associés, c'est le programme d'aide financière pour les sites Web, la section 4, référence du règlement numéro 2016-17. Et c'est notre première... 19. C'est 19. 19. C'est une erreur. On a une erreur. Ah, c'est ça. d'accord. 2016-19, excusez-moi. Donc, c'est notre première demande autorisée pour notre nouveau programme de subvention pour les sites Web. Donc, j'en fais la proposition. Parfait. Secondé par Mme Pour un Girard. montant ben, c'est 1 000 949. 900 taxes en su? Ouais. 949 taxes en su. Parfait. Le 6.4. Et en 6.4, c'est une acceptation d'offres de services professionnels pour de la captation d'images pour les productions Patrick Bourget. C'est un montant de 10 500 plus taxes. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Girard. Peut-être pendant note que je me retire la discussion pour ça. C'est tout pour moi. Merci. Merci beaucoup. Sécurité publique. Oui. C'est quoi la dernière Patrick Bourget, là? C'est quoi ça, hein? C'est pour faire de la captation vraiment d'images autant vidéo, photographie, pour être capable de constituer de la publicité qui va être diffusée au niveau de la ville de Roberval. Exemple, les 2 dernières fins de semaine, on a eu différents événements. On a eu au village sur Glace la traversée du lac à vélo. On a, bien entendu, les activités du village sur Glace. On a eu de la semaine de relâche qui était. On a eu également le festival d'hiver, où il y a eu 2 types de compétitions qui ont été là. On a eu les ouvertures qui ont été faites également de l'espace Saint-Angèle. Donc, c'est pour être capable de filmer, par exemple, de la publicité, constituer des banques d'images également, et par la suite, diffuser ça dans différents types de médias. Ça peut être autant sur Facebook, sur des sites Internet, on peut aller avec la télévision. Il y a également différentes publicités qui peuvent être faites dans des journaux également, ou même à la radio pour standardiser différents messages. Donc, c'est pour vendre l'accueil de la ville de Roberval et inciter les gens à venir s'établir chez nous. Quand on parlait qu'on voulait que les nouveaux employés de la prison viennent s'établir à Roberval, d'une manière, il faut faire de la publicité pour inciter tout ça. Donc, un mandat comme celui-là va permettre vraiment de faire une campagne publicitaire pour la ville de Roberval. Mais il va y avoir des frais à y rajouter encore à la suite de ça. Il y aura vous allez vous toujours servir de ça, je veux dire. Il y aura toujours les droits d'auteur? les frais de diffusion. Ce qui est créé appartient à la ville de Roberval. Par la suite, on en fait l'usage qu'on veut. Ça nous appartient. Okay. Il va avoir à payer les frais de diffusion, par exemple à TVA, à Radio-Canada, ou des choses comme ça, ou à la radio, ou peu importe. Mais c'est pour vraiment créer la publicité que c'est fait. Et il y a également même un volet avec des drones qui peut être fait aussi. OK. Merci. Ça fait plaisir. Le point 7, sécurité publique, Mme Claveau, en 7.1. Merci, M. le maire. 7.1, c'est le service en sécurité incendie de Roberval. C'est le dépôt et l'acceptation du rapport annuel 2015. Donc, ce soir, nous avons M. Rémi Parent, qui est notre directeur des services en sécurité incendie de la ville de Roberval, qui va nous faire le dépôt. Alors, bonsoir, M. le maire, monsieur et madame les conseillers, M. Tardif, directeur général. Donc, il me fait plaisir de vous présenter notre rapport d'activité pour l'année 2015. D'entrée de jeu, j'aimerais juste vous lire le mot du directeur qui résume bien, je pense, les priorités à lesquelles on a travaillé en 2015. Et par la suite, on regardera les principaux tableaux là, pour regarder un peu les statistiques de notre rapport annuel. Donc, c'est avec un plaisir que nous vous présentons la rétrospective des activités du service de sécurité incendie de Roberval pour l'année 2015. Comme vous le constaterez à la lecture de ce rapport, l'accent était mis sans contredit sur la prévention. Cette dernière comprend les visites préventives dans les résidences,
les inspections des bâtiments avec les risques plus élevés, les exercices d'évacuation dans les écoles, les résidences des personnes âgées, et selon la demande pour différents commerces, industries et organisations. De plus, les visites dans les garderies en milieu familial et les différents programmes scolaires sont effectuées par le préventionniste. Parmi les dossiers qui ont mobilisé nos ressources, certains retiennent particulièrement l'attention, dont l'achat et la mise en place du logiciel Target, qui est un outil indispensable pour les services incendies, le suivi du dossier de l'établissement correctionnel de Roberval, la création d'une équipe spécialisée de sauvetage en espace clos et bien sûr la révision du schéma et couverture de risque en incendie. C'est donc avec une grande fierté que nous partageons avec vous ce bilan qui se veut un outil pour mettre en lumière les efforts déployés par notre personnel. C'est grâce à des personnes exceptionnelles et une force d'équipe incomparable que nous pouvons atteindre notre mission. Je tiens à souligner l'importance du travail accompli par l'ensemble de nos pompiers, nos chefs de district, des chefs d'opération et ainsi que l'état-major. De plus, mes remerciements à notre adjointe administrative, Mme Pelletier, pour son dévouement, l'ensemble des différents services des municipalités pour leur collaboration, la direction générale pour son soutien et toute notre reconnaissance aux autorités municipales pour la confiance accordée. Donc, si vous voulez bien, on va aller à la page 7. Notre personnel, service incendie, en 2015, était composé de 84 employés, dont 4 à temps plein. Il s'agit de moi-même, de M. Guy Mayotte, chef de la division de prévention, M. Régis Pelletier, capitaine Godin, c'est-à-dire capitaine à la prévention, et Mme Josée Pelletier, notre adjointe administrative. Et nous tenons aussi à remercier des pompiers qui ont quitté leur fonction pour l'année 2015. Il s'agit du pompier Yannick Huard, du pompier Gino Morin et du lieutenant Yvon Langlais. Donc, ce qui représente 3,5 de départ, ce qui est quand même bien sur l'ensemble du Québec. Ça joue toujours entre 5 et 10 tout dépendant des années. Nous allons aller à la page 9. On va voir les interventions. Si on regarde le premier tableau, on parle des répartitions des appels selon les districts. Donc, si on regarde le nombre d'appels qu'il y a eu par district, si on regarde Lac-Bouchette pour 2015, Lac-Bouchette a eu 13 appels durant l'année, Saint-François-de-Salle, 4 appels, Saint-André, 3 appels, Chambord, 13 appels, Roberval, 113 et Saint-Edwige, 8 appels pour un total de 154 appels sur l'ensemble de notre territoire. Par contre, au tableau numéro 2, je voudrais porter votre attention sur support autres casernes. Ce que ça veut dire, c'est que souvent, il y a les districts, d'autres casernes qui vont aider d'autres casernes. Donc, on en a eu 46. Autrement dit, il y a eu 46 déplacements de d'autres casernes qui sont allés en support. Et entraide dans d'autres services, c'est vraiment pour d'autres services. Donc, on est répondu une fois en entraide avec la TUC pour des incarcérations, une décarcération. À Héberville, Saint-André, on sont allés aider du côté d'Héberville. Et nous sommes allés aussi, nous, à Roberval, du côté de Mastoyache. À la page 10, on peut voir, ici, on parle de la force de frappe des interventions en incendie. Pour ceux qui nous regardent, c'est important de comprendre que le schéma de couverture de risque, c'est-à-dire le ministère de la Sécurité publique, nous demande d'avoir un certain nombre de pompiers pour différents appels. Donc, lorsqu'un appel est logé à notre centrale, il faut acheminer, comme à Roberval, ça prend 10 pompiers dans un délai de 15 minutes. Alors, c'est ce qui est mesuré ici. Donc, on a eu vraiment 17 appels sur l'ensemble de notre territoire qui nous disaient que le feu était... Donc, à ce moment-là, on doit réagir. Sur les 17 appels, on a atteint toujours notre force de frappe, c'est-à-dire on a acheminé le nombre de pompiers exact que ça prenait pour le type d'appel. Donc, 100 %. Deuxième tableau, décarcération. Sur 154 appels, on a eu 10 appels pour de la désincarcération pour l'année 2015. Si on regarde maintenant à la page 11, on dit que parmi les 154 appels d'urgence, 35 devaient être déclarés au ministère de la Sécurité publique. Donc, aussitôt qu'on a des débuts d'incendie ou vraiment qu'il y a eu du feu ou qu'il y a eu des dommages, il faut qu'ils soient déclarés au ministère. Donc, si on regarde pour l'année 2015, à Lac-Bouchette, on a eu pour 191 600 $ de dommages, Saint-François-de-Salle, 22 900, Saint-André, 35 000 $ de dommages, Chambord, 1 000 $ de dommages, Roberval, 547 900, Saint-Edwige, 81 625, pour un grand total de 880 025 $ de dommages.
Si on regarde avec les autres années, on a eu une légère augmentation en 2015 qui est due à 3 feux majeurs qu'on a eu vraiment, là, donc ça monte assez rapidement. Par contre, si on regarde la moyenne au Québec, au niveau des pertes par capita, nous sommes encore sous la moyenne au Québec. Si on regarde les 5 dernières années, nous avons 34,22 en moyenne de pertes et la moyenne au Québec est de 58,09 Donc, c'est quand même très, très bien sur les 5 dernières années. À la page 12, bien, ces feux-là, il faut les enquêter. Donc, on nous demande de les enquêter. Sur l'ensemble des feux qu'on a eus, on en a enquêté 28. Là-dessus, on a enquêté 10 feux de véhicules. Les feux de véhicules, c'est un petit peu plus difficile à enquêter parce que vous comprendrez qu'il y a déjà des hydrocarbures, il y a déjà de l'huile, etc. Mais on les enquête pareil. Donc, si on regarde les causes naturelles, on a eu un feu qui est de cause naturelle. La cause naturelle, on parle de soleil, de foudre, etc. Si on regarde accidentel, c'est le plus fort pourcentage de nos appels. Accidentel, on parle dû à une mauvaise installation, dû à un mauvais fonctionnement, dû à une mauvaise manœuvre. C'est vraiment le type d'appel que l'on a et les enquêtes qu'on fait. Transmis à la Sûreté du Québec, lorsqu'on a un doute, à ce moment-là, on le transfère à la Sûreté du Québec. On a eu 2 appels qu'on a transférés à la Sûreté du Québec. Indéterminé, c'est lorsque vraiment on arrive puis on n'est pas en mesure vraiment de trouver quoi que ce soit. On le classe indéterminé. Et les feux de véhicules, comme je vous disais, 10 feux de véhicules enquêtés pour un total de 28 feux enquêtés. À la page 13, on ne le lira pas, mais vous voyez, on va vraiment plus éclater nos enquêtes. Ça nous dit vraiment, là, vraiment plus la nature, puis d'où ça provient, etc. Ça, je vous le laisserai lire parce que c'est quand même plus ardu un peu. Si on regarde la prévention maintenant, il y a beaucoup de choses qui se font sur l'ensemble du territoire. Donc, comme on le disait tantôt, on met beaucoup l'accent sur la prévention. Il y a une chose que j'aimerais mentionner. À la page 15, un mot du chef de la division de prévention, on nous dit qu'on fait 1200 visites résidentielles par année. C'est beaucoup. Et on dit l'émission de permis de brûlage tout au long de l'année aide à prévenir et à déterminer des risques d'avant d'allumer un feu qui pourrait être destructeur. Il est important de souligner qu'un tel permis est délivré sans frais et assure la sécurité des lieux pour les résidents. Donc, pour tous les résidents, si vous avez besoin d'un permis de brûlage, parce que des fois, les gens pensent qu'il faut payer, c'est gratuit. C'est-à-dire que on ne peut pas faire de feu à ciel ouvert, sauf si on a un permis. Donc, venez nous voir, ça va nous faire plaisir. On se rend sur les lieux, on regarde un peu l'environnement, on donne des conseils, tout dépendant des périodes de l'année aussi. Donc, à ce moment-là, qu'il n'y a pas de danger ou il n'y a pas de problème, on donne un permis et puis les gens, bien, ils sont autorisés à faire un feu à ciel ouvert. À la page 16, maintenant, on parle des programmes sur l'installation et la vérification du fonctionnement des avertisseurs de fumée. Donc, comme je vous disais tantôt, donc en 2015, on avait 1211 affaires, on a fait 1238, on a fait un petit peu plus. Donc, à tous les années, on a des secteurs, les pompiers dans toute municipalité vont vérifier si les gens ont des avertisseurs de fumée qui fonctionnent. C'est important. Programme d'inspection des risques plus élevés, ça, c'est fait par... Oui, M. le maire. Je vais en profiter de vous interrompre, M. Parent. Vu qu'on change l'heure en fin de semaine, la Oui. bonne habitude à prendre est de changer la batterie de nos avertisseurs de fumée. Toujours, tout à fait, M. le maire. Oui, c'est une bonne chose parce qu'on s'assure que ça fonctionne tout le temps, puis c'est important. Parce que ça sauve des vies. Hein. Ça nous est arrivé dans les années passées qu'effectivement, l'avertisseur a sauvé des vies. Donc, programme des inspections des risques plus élevés. Les risques plus élevés, on va prendre par exemple comme l'hôpital, on va prendre comme des foyers de personnes âgées ou les gens, des motels, des hôtels, etc. Donc, on s'est considéré comme des risques plus élevés. Donc, ça, à ce moment-là, c'est notre préventionniste qui fait. Là, on parle vraiment d'inspection. Donc, s'il manque du matériel, des choses, bien, à ce moment-là, il va y avoir un rapport à cet effet-là. Ici, à la page 19, on parle des inspections par risque. Ça, je ne le lirai pas non plus, c'est encore plus détaillé. À la page 18, plan d'intervention. À tous les années, nous devons faire des plans d'intervention. Qu'est-ce qu'un plan d'intervention? C'est dans le but d'enlever l'improvisation. On prend des renseignements, à savoir si on arrive là, par où on va rentrer, où sont les entrées de service, le gaz naturel, la boîte électrique. Donc, on sait déjà des choses avant d'arriver sur les bâtiments. Donc, on en a 36 à faire et on en fait 36 à tous les années.
L'activité de prévention, on en fait beaucoup. On en fait des kiosques au centre d'achat. On va voir les personnes âgées. On fait des exercices d'évacuation. On fait le tour. Les CPE viennent à la caserne, des garderies, etc., etc. Donc, ce sont tous des activités de forme de prévention qu'on fait. À la page 20, la formation, on en parlait justement tantôt. Effectivement, nous avons présentement des pompiers, puisqu'on en a engagé il y a 2 ans et qui terminent au printemps. On en a 18 pour le service incendie de Roberval. On a aussi des pompiers qui ont fait MDO, c'est matières dangereuses opérations. Espace l'eau, donc c'est un cours qui a été justement donné par l'APSAM. L'espace l'eau, c'est notre équipe qu'on a mis sur place. Donc, la première formation en 2015, c'était donné par l'APSAM. Autosauvetage, qui est donné aussi, c'est un cours qui est très important. Tous nos pompiers, là, il y en a qui l'ont suivi en 2014 et on termine. Là. Il y en a 10 qui l'ont suivi en 2. L'autosauvetage, c'est s'il arrive quelque chose, un pompier est mal pris à l'intérieur d'une maison, comment être capable d'évacuer de façon d'urgence et sécuritaire. On a donné aussi un cours, la CSST, un coup de chaleur. C'est important parce que les pompiers sont sujets à se déshydrater sur les feux. Donc, comment se réhydrater et comment sentir qu'on peut devenir en coup de chaleur, parce que ça peut être extrêmement dangereux. Donc, au total, on a 73 pompiers qui ont été formés en 2015. Donc, la formation des pompiers, bien, à jour, tous nos pompiers sont formés. Même s'il y en a qui sont en formation, le gouvernement, le ministère dit qu'à partir du moment où ils sont en formation, ils sont considérés comme être pompiers. Donc, on en a, nos officiers, nos pompiers sont formés. À ce moment-là, ça va bien. La même chose, si on regarde à la page 21, la même chose, nous avons 23 officiers et tous nos officiers sur l'ensemble sont formés. C'est quand même une bonne formation, des 250 heures de formation pour être officier. Donc, ils sont tous formés. Nos entraînements, en 2015, à la page 22, en 2015, nous avons fait 1300 heures d'entraînement, plus toutes les formations qu'on a données. À l'intérieur même de la formation, il y a des entraînements. Donc ça se donne sur l'ensemble des territoires. Mais vous comprendrez qu'un district comme Saint-André, qui a moins d'appels, qui a 2 appels par année, eux, ils font un peu plus d'entraînement pour ne pas perdre leurs acquis. C'est important. À la page 28, bien là, on parle des conformités des équipements. Bien, comme vous le savez, ce sont des équipements spécialisés. C'est important que ça fonctionne. Donc, tous nos équipements sont sujets à passer des tests ULC, des tests de capacité à tous les ans, des appareils respiratoires, etc. Il faut que ça fonctionne. Comme des fois l'été, si vous avez remarqué, au niveau du quai des Anglais, on voit nos mécaniciens qui ont été formés pour ça. Ils vont faire des tests de capacité de nos pompes, c'est-à-dire qu'ils vont, pendant 1 heure ou 2, mettre nos pompes à l'essai. Donc, c'est obligé à tous les années. Aussi, ils font les tests de freinage, des tests d'accélération pour nos véhicules, etc. Donc, c'est ça qui concerne, en ce qui concerne notre équipement, ça, c'est sûr que c'est extrêmement important. Et par la suite, bien, les activités, les implications sociales, bien, comme vous le savez, les pompiers s'impliquent beaucoup, ils sont sollicités. Donc, cette année, on a eu un beau défi, le défi de tête rasée, que M. le maire était le président. Les pompiers, ça leur a fait plaisir d'embarquer là-dedans. On a fait le défi cancer, on a embarqué aussi dans les défilés de Noël, etc., etc. Je pense que les pompiers, là-dessus, là, on fait toujours preuve d'une bonne présence. Donc, c'est ce qui complète là, rapidement là, notre rapport annuel. Si des fois vous avez des questions par la suite, ça me fait plaisir de vous répondre. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Prendrait un proposeur et un secondaire. Ouais, M. Gagnon avec Mme Claveau. Merci beaucoup. Monsieur le maire, Oui. c'est un beau rapport, monsieur Parent. On ne pourrait pas avoir des chiffres un peu au travers de ça aussi de temps en temps. Savoir comment ça coûte un feu, comment cette personne qui va sur certains feux ou ainsi de suite, je ne sais pas si ça pourrait pas donner une information. Bien, c'est plus dans les budgets, dans les sections budget à ce moment-là d'opération qu'on a les informations. Là, ça, c'est vraiment les rapports d'intervention. Mais quand c'est le temps des budgets, c'est là qu'on a tous les coûts d'opération du service de sécurité et d'incendie. Oui. Je vous dirais, les rapports de performance, je cherche le nom, excusez-moi, là. Oui, les indicateurs, excusez. Oui, les indicateurs de performance. C'est plus ça qu'on nous demande au niveau du ministère de la Sécurité publique et de la Sécurité civile. Mais par contre, je les ai. Je peux vous dire qu'au niveau du Québec, au niveau des coûts par capita, on fait très, très bien. Comme par exemple, notre service incendie par habitant pour une population de
de 10 000 à 20 000 de population, c'est 70 par habitant et la moyenne au Québec est de 110 excusez. Donc, puis les villes comparables à nous autres, c'est 79 Donc, je pense que on fait très, très bien à ce niveau-là. Même chose au niveau des pertes par habitat. Cette année, on a 55 de pertes par habitant. Cette année, on a eu une plus grosse... Mais la moyenne au Québec est de 58 Donc, on est quand même sous la moyenne. Je pense que je peux dire qu'on a un service, je ne dirais pas un bon service, on va dire qu'on est un service qui est efficace. L'efficacité, quand on lève les alarmes, puis on a des pompiers, c'est ça qui est important. OK. Merci. Ça fait plaisir. C'est un peu moins d'1 million annuellement le budget du service de sécurité d'incendie. Oui, annuellement. Pour les 6. Oui. Bien, vous me la posez. Oui, allez-y. Je voulais savoir sur le nombre de résidences visitées cette année, combien qu'il n'y avait pas de système qui fonctionne, de système de détecteur de fumée qui ne fonctionnait pas. Est-ce que vous l'avez, là? Non, je pourrais pas vous répondre, mais je peux vous dire qu'on observe qu'il y en a de moins en moins, que les gens ont vraiment leur avertisseur de fumée, et puis le message porte fruit. Mais c'est pas une obligation d'avoir un détecteur de fumée. On en fait la recommandation, on l'incite fortement, mais il n'y a pas de règlements municipaux qui obligent les gens à en avoir un. Donc, mais je pourrais vous revenir en demandant à M. Mayotte, notre chef de la division de prévention, lui, il sera en mesure de vous répondre. Mais c'est sûr que c'est un fait pourcentage maintenant. Si j'ai bien lu, le nombre d'incendies non fondés, c'est 28 sur les 154. C'est ce que j'ai vu dans la salutation. Faudrait que j'aille voir. Il n'y a pas 154. Dans le... Des appels. Ah, vous parlez quand on... Oui, bien dans la liste, les non fondés, ça serait ça? Oui, ça se peut, oui, tout à fait. Parfait, merci. Ben, on parle des appels des fois que les gens ont vu de la fumée, des choses, on en arrive là, mais en fin de compte, c'est pas fondé. Des fois, c'est une sortie du sécheuse, ça peut être des fois, les gens confondent des fausses alarmes, effectivement. Merci. C'est bon? Le point 8, ressources humaines 8.2, M. Gagnon. Donc, toujours dans la même veine des incendies. Donc, l'Association des chefs en sécurité d'incendie du Québec, 48e congrès du 21 au 24 mai 2016 à Gatineau. Donc, c'est l'inscription de M. Rémi Parent, directeur, pour un montant de 417 taxes sensu. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Claveau, merci beaucoup. Le point 9, loisirs et de tourisme, M. Lachance, en 9.1. 9.1, c'est le dépôt du rapport annuel du Centre des loisirs du Mont-Plaisant. Cette année, le 18e rapport annuel résumant la situation financière et des activités pour l'année se terminant le 31 décembre 2015. Notre chiffre d'affaires fut de 411 983 et 10 sous, dégageant un surplus d'opérations avant immobilisation de 90 490 et 71. Nous avons effectué des immobilisations à même notre budget pour 65 240 et 14. Notre surplus accumulé libre est de 95 479 et 31 au 31 décembre 2015. Donc, je fais la proposition. C'est un dépôt. C'est un dépôt. 9.2. 9.2, c'est le tournoi mineur qui a eu lieu à Mastoyache en fin de semaine. C'était la campagne de financement pour la 23e édition du tournoi de hockey mineur de Mastoyache qui s'est tenu le 3 au 6 mars 2016. Le Conseil a autorisé un montant de 2 000 $. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Girard. Le point 9.4. 9.4. 9.4, c'est Cégep de Saint-Félicien. C'est le programme de bourse au mérite 2015-2016. Le but est de souligner d'une façon tangible les performances scolaires et parascolaires remarquables ainsi que le savoir-être des membres de notre communauté étudiante. Le 3 mai prochain se tiendra la 28e édition 2015-2016 au Cégep de Saint-Félicien et le Conseil autorise un montant de 250 $ et j'en fais la proposition. Parfait. Merci beaucoup. Secondé par Mme Claveau. Le 9.5. 9.4, 9.5, c'est l'avance de fonds pour le Mont-Plaisant. Donc, on autorise un montant de 150 000 $ pour les aider, étant donné qu'ils sont en attente d'une aide de DEC Canada, d'un montant de 75 000
qui devrait être remboursé à quelle date environ, monsieur? Je vous dirais d'ici le 1er mai maximum. C'est ça. Et l'autre montant de 75 000 va être un investissement qui va être fait par la Ville de Roberval pour les aider à constituer une réserve financière pour les différents projets de développement qu'ils ont. Donc, sur le 150 000, il y a un 75 000 qui va être remboursé d'une subvention qui provient d'EC Canada. L'autre 75 000, c'est un investissement qu'on fait au niveau de la Ville de Roberval dans le camping Mont-Plaisant, qui, en passant, donne une excellente performance. Et là-dessus, je tiens à féliciter toute l'équipe d'administration, de gestion du camping, parce qu'on n'a que de bons commentaires au niveau du camping Mont-Plaisant. Et on espère être en mesure de faire des investissements à moyen terme pour amener peut-être le camping dans une phase encore plus de développement. Donc, j'aurais besoin de souvent vous proposer la... Je propose Merci. M. Lachance est en membre du Ah, M. Lachance est membre du CA. On ne peut pas, M. Lachance. Mme Claveau, M. Gagnon, merci beaucoup. Donc, 9.6. 9.6, c'est l'acceptation de la soumission pour un tapis synthétique pour le tennis. Nous avons reçu 2 soumissions. Terrassement Joe-Pat Incorporé de Montréal pour un montant... 2 tapis. 2 tapis. Oui, 2 tapis. Okay. Pour un montant de 96 000. Et le deuxième, c'est les surfaces sécuritaires Carpel Incorporé faisant affaire sous le nom de Carpel Surface de Granby pour 69 689,24. Les soumissions incluent l'enlever et la disposer des vieux tapis, ainsi que la fourniture de la pose du tapis neuf sur les terrains numéros 5 et 6. Le Conseil autorise la firme Carpel Incorporé faisant affaire sous le nom de Carpel Surface pour un montant de 69 689,24, taxes en surplus, et j'en fais la proposition. Parfait. Second départ, Mme Guillemette. Merci beaucoup. Le point 10, en culture 10.1. 10.1, c'est le contrat de gestion de la salle Lionel Villeneuve du Centre culturel par la troupe de théâtre Micmac, et c'est pour une autorisation de signature. On fait la proposition. Parfait. Merci beaucoup. Second départ. Mme Claveau, merci. Le 10.2. En 10.2, c'est la campagne de financement du cabaret de la Relève qui revient pour sa 12e édition. Donc, c'est une demande d'aide financière. Juste pour rappeler là, les dates, ça va avoir lieu les fins de semaine du 9, du 16 et du 23 avril. Et puis, donc, on suggère un montant de 2 500 $. J'en fais la proposition. Merci beaucoup. Secondé par M. Lachance. Le point 12, organisme communautaire, en 12.1, Mme Claveau. Merci, M. le maire. C'est une aide financière pour l'association Le Cran d'Arrêt. C'est une association pour hommes en détresse. Donc, il y a un montant de 250 $ qu'on va dégager pour les aider. Parfait. Je le propose, M. le maire. Merci beaucoup. Appuyé par M. Maurice Gagnon. Le point 13, lecture et adoption du règlement en 13.1. C'est que ce soir, on est rendu au stade de donner l'avis de motion à l'effet que lors d'une prochaine séance du Conseil, on adoptera un règlement d'emprunt d'emprunt à long terme, dois-je dire, relativement au programme d'infrastructure d'une partie du boulevard Marcotte qu'on appellera phase 4 et des rues Tremblay, Rachel et du Parc. Donc, ça me prendra un conseiller ou conseillère pour donner l'avis de motion. M. Lachance, merci. Et peut-être, M. le maire, pour rajouter que c'est un règlement qui, normalement, en majeure partie, sera subventionné via la taxe sur l'essence. Exactement. Avant le 13.2, comme nous sommes à l'étape de l'adoption du règlement, je vais demander aux membres du Conseil de déclarer que vous avez bien reçu copie du présent règlement au moins 2 jours juridiques avant la tenue et de la présente séance, que vous en avez pris connaissance et que vous renoncez à cette lecture. Oui, merci beaucoup. Donc 13.2. Oui, 13.2, on est au stade de l'adoption du règlement ayant pour effet d'interdire l'implantation de nouveaux bureaux de professionnels le long du boulevard Marcotte, de même que dans les zones résidentielles RB, qui est la rue Plante et Simard. J'aurais besoin d'un proposeur. Secondé par...
mars. Donc, au niveau de la correspondance, nous avons une lettre de remerciement de la part du théâtre Micmac qui remercie la Ville pour le cocktail offert et la présence de Mme Mélanie dans le cadre du lancement de la programmation du théâtre. Également, lettre de remerciement de la part de la Traversée internationale du Lac-Saint-Jean pour le soutien financier de la part de la Ville de Roberval. Et au niveau des mouvements de l'aéroport, pour le mois de février 2016, on note 110 mouvements comparativement à 170 à pareille date l'année passée. C'est tout en ce qui me concerne. Parfait. Merci beaucoup. Et en 15.1, on tient à féliciter le Festival d'hiver, le Village sur glace également, et tous ceux et celles qui ont participé de près et de loin à toutes les activités qu'on a eues durant la semaine de relâche. Je vous dirais que les dernières semaines ont été vraiment extrêmement actives à Roberval. Merci beaucoup aux gens qui ont participé à ces événements-là, à tous les touristes qui sont venus et qui ont pu découvrir ou encore redécouvrir la ville de Roberval. Donc, on tient à vous remercier. Et en 15.2, bien, c'est pour souligner la Journée internationale de la femme demain, le 8 de mars. Donc, bonne journée de la femme à toutes ces dames conseillères. 8 de mars, effectivement. Et les gens journalistes également. Donc, c'est ce qui termine cette séance conseil. J'ai besoin de quelqu'un pour la levée de l'Assemblée. Un ajournement. On ajourne. Oui. Mme Girard avec M. Lachar. Questions des journalistes? Monsieur Larouche, la semaine dernière, je pense que la Radio-Canada qui sortait des chiffres concernant les demandes d'aide financière pour les infrastructures sportives. On disait qu'il y avait 323 municipalités qui avaient fait des demandes pour un total de 420 millions, puis il y a un budget de 50 millions dans le programme. Ouais. Est-ce que ces chiffres-là, je ne sais pas si vous avez pris connaissance, mais est-ce que ça vous inquiète justement pour le projet de l'Arena? Non, pas du tout, parce que justement, j'avais été avisé par notre député, M. Couillard, et premier ministre du Québec, bien entendu, que ces demandes-là étaient pour ce programme-là était là pour les petites demandes. Okay? Dans le cadre de demandes beaucoup plus d'importance, comme celle de Roberval, et également, il en a fait mention pour la piscine de Dolbeau-Mistassini. Il nous a même confirmé lors de la conférence de presse qu'il y a eu lors de l'annonce pour le 26 millions pour le zoo de Saint-Félicien, que notre projet était dans les priorités au niveau du gouvernement. Donc, nous, on est en attente de voir. On sait que le gouvernement du Québec va déposer son budget la journée de mes fêtes, le 17 de mars. Donc, qui sait, peut-être aurons-nous une belle surprise pour cette journée-là ou quelque temps après. On sait très bien que le gouvernement, présentement, fédéral, se prépare à annoncer différents projets d'investissement au niveau des infrastructures également majeures. Donc, nous verrons comment est-ce qu'ils vont... l'alignement va être donné, mais on est confiant de pouvoir amorcer tout ça en 2016. Concernant le contrat que vous avez octroyé pour la captation d'images, est-ce que ça a été, parce que ça a dû passer un autre conseil? Est-ce qu'il y avait eu plusieurs appels d'offres ou est-ce qu'il y a eu une soumission pour... Non, quand c'est des mandats un peu, comme exemple, avec des firmes d'architectes ou tout ça, on n'est pas obligé d'aller en appel d'offres. Il y a un montant maximal qu'on peut aller, soit de 21 500 plus taxes. Donc, on est allé avec... on a regardé les différentes entreprises qui peuvent offrir ce service-là et on a décidé de prioriser une entreprise qui vient de s'établir ici à Roberval pour encourager également notre économie locale ici, plutôt que d'aller à l'extérieur. Vous avez parlé un peu tout à l'heure quand M. Maltais vous a questionné concernant le règlement que vous venez d'adopter concernant les bureaux. Oui. C'est vraiment pour essayer de centraliser ça sur le boulevard Saint-Joseph. C'est vraiment ça suit un peu votre logique du... de tous les programmes qu'on a mis en place dernièrement. On se prépare également pour ce qui est du palais de justice, comme on dit. C'est toutes des choses
qu'on souhaite vraiment d'avoir des retombées lorsqu'il y aura des rénovations à ce niveau-là. Et on se doute bien qu'avec l'ouverture de la prison qui a été faite en 2015, qu'il y aura d'autres professionnels qui seront intéressés à venir s'établir à Roberval. Donc, pour ne pas arriver et devoir gérer du cas par cas, on en est venu vraiment dans notre processus à choisir les endroits où ce qu'on désire que le développement soit fait. Donc, mieux vaut être proactif que réactif. On voudrait éviter justement ce qui est arrivé avec les procureurs de la Couronne qui sont allés s'installer. Exactement. Ou encore l'autre bureau qui est allé s'installer, par exemple, en arrière du Coq-Rôti, ou d'autres qui sont partis du centre-ville pour s'installer sur la rue Vier. Donc, on veut s'assurer d'un développement homogène et efficace pour éviter ce qu'on appelle, dans l'expression commune, des bonbons mêlés. Mais il faut se structurer correctement. C'est l'abus de le droit, parce que si vous venez de l'adopter... Oui. Mais par exemple, quelqu'un qui louerait, c'est la même chose. Donc, par exemple, une firme d'architecte qui voudrait s'installer, sur Boulevard Marcotte ne pourrait pas le faire, par exemple, même si elle loue à quelqu'un d'autre. Il va falloir qu'elle s'installe à ce moment-là dans la zone du PIA. Okay. Ça va pour moi, merci. Monsieur Maltais? L'UMQ, l'Union des municipalités, oui. Il était question la semaine dernière dans le journal d'une assurance. Protection pour les élus. Protection pour les élus. Ça a été adopté ici pour le conseil de ville avant les fêtes, là, fin 2015 également. Vous autres aussi, vous avez accepté ça? Oui. Alors, ça veut dire que la ville vous paye une assurance au cas que moi, je dirais que Guy Larouche n'est pas beau. Bien, que vous me dites que je ne suis pas beau, ça ne me dérangera pas vraiment. Oui, mais vous pouvez par revenir contre, oui, mais je veux dire, ce qu'il faut comprendre, exemple, vous allez sur Facebook ce soir, vous dites que je suis un voleur, que j'ai fraudé la ville, que j'ai fait du harcèlement sur une personne, que vous faites de la diffamation de manière concrète. Bien là, on va légiférer. Puis là, on va réagir. On ne veut pas brimer la liberté d'expression. Par contre, il y a des gens qui ne comprennent pas et ne comprendront probablement jamais. Et où la limite? Donc, de cette manière, il y a une protection qui est là, également pour la direction générale, pour la direction de la ville. Et aux fonctionnaires. Et aux fonctionnaires. Oui, donc, on ne peut pas sous-entendre n'importe quoi. Ouais, c'est sur ce principe-là. On peut pas dire que quelqu'un c'est un voleur, puis c'est un ci, puis c'est un ça, je suis d'accord avec vous. Oui. Mais d'un autre côté, à un moment donné, c'est quasiment le début de la fin, où est-ce qu'on n'aura pas... On va faire très, très attention à ce que c'est qu'on va dire, puis à ce que c'est quelles questions qu'on va poser. Mais ça devrait toujours être. Parce que si vous vous sentez un petit peu frustré, c'est bien dire, ouais, ben lui, je dépose... Écoutez, il y a un processus qui est établi, puis on s'assure également que ça ne soit pas abusif. Comprenez-vous? Fait que c'est... Quand même que vous direz que je ne suis pas beau, ça va peut-être me faire de la peine un petit peu, mais plus que ça, ça ne me dérangera pas. Il n'y a pas de problème. Mais si vous portez atteinte à ma réputation, ou encore à la réputation d'un des membres du conseil ou d'un membre de direction, à ce moment-là, on a ce qu'il faut en place pour réagir. Tout simplement. Dans la vie, on ne peut pas dire n'importe quoi. Non, on peut pas. C'est sûr. S'il y a quelqu'un qui s'en va, par exemple, au centre d'achat et qui s'amuse à faire de la diffamation sur un des membres du conseil, bien, ça vient que ça ne marche plus. Là, on arrive avec des témoins, puis à ce moment-là, oui, il y a des recours qui vont être faits, et ces gens-là vont devoir, en plus de se rétracter, ils peuvent avoir une poursuite contre eux autres. Mais ça, c'est... Les élus, souvent, on est peut-être plus susceptibles à ça. Il y a des gens, des fois, qui disent carrément n'importe quoi. Ça, il y en aura tout le temps, M. le maire. Oui, mais il y a des D'ailleurs, quand on est un élu, paroles, M. Maltais. Quand on est un élu, il faut s'attendre qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec votre opinion ou avec l'opinion des autres. C'est normal. Mais ça, mais à un moment donné, si vous vous sentez trop visé, vous allez peut-être bien dire, oh, un instant, mon homme, poursuite. M. Maltais, oui. Quand je parle, laissez-moi répondre, s'il vous plaît. C'est oui, important. OK. Que quelqu'un ne soit pas d'accord avec un des élus, ça, c'est pas grave, ça. Il n'y a aucun problème. Il n'y aura jamais de poursuite pour une chose comme ça. Mais que quelqu'un donne de la fausse information ou d'une manière malicieuse ou sous-entende, OK, du vol, de la fraude ou des... Oh, là, on ne rit plus, là.
Là, c'est plus la même chose. Tu sais, il faut faire la part des choses. Puis, on n'a pas de temps à perdre à aller dans les tribunaux pour le faire. J'ai bien d'autres choses à faire dans mes journées, OK, que de m'occuper à faire une poursuite sur quoi que ce soit. Que des gens ne soient pas contents de des décisions qu'on prend, on est capable très bien de vivre avec ça. Par contre, on est un conseil qui a été élu démocratiquement pour justement prendre des décisions. Puis prendre les décisions qu'on trouve les meilleures pour le développement de notre ville, parce qu'on y a à cœur. Il peut y avoir des désaccords. Tant que c'est véhiculé correctement, il n'y en a aucun problème. Tu sais, on peut, comme on dit, être en désaccord, mais se respecter. C'est lorsqu'on ne respecte plus, et vraiment d'une manière qui est grave. Pas juste, t'es pas fin, t'es pas beau, je t'aime pas, ça, c'est pas grave, ça me dérange pas. Je suis habitué. Même ça me stimule parfois. Je trouve que c'est chatouilleux. Ça va être chatouilleux dans certaines situations où il y a certaines municipalités que ça va être très chatouilleux. Je peux vous le dire, on regarde un peu ce qui se passe dans les autres municipalités, là, et je te dis qu'il y en a qui vont marquer les fesses serrées. Bien, si ça ramène juste ceux qui aimaient faire la diffamation, c'est une excellente chose. Ils sauront qu'on ne peut pas dire n'importe quoi, mais de toute façon, dans la vie, M. Maltais, on ne peut pas dire n'importe quoi. Si moi, je m'en vais sur la place publique, puis que je dis que vous êtes un voleur, bien, il faut que je m'attende à en assumer les conséquences, que vous pouvez très bien revenir contre moi et me poursuivre. Ouais. On ne peut pas dire ça. Je sais bien, au moment où on se parle, là, que vous allez dire que Germain Maltais est un voleur, je n'irai pas en poursuite parce que vous, ça ne va rien vous coûter comme avocat. Puis moi, je m'ai obligé de payer. Bien, je pense si je veux vous poursuivre. Si vous, vous me le dites. Non, mais vous, si vous me le dites. Non, je sais bien, mais là... Exemple, mettons que j'ai fraudé la ville aussi, ou peu importe. Là, mais virez l'affaire sur l'autre bord. Si vous dites, vous, des diffamations envers un autre, s'il veut poursuivre un élu ou peu importe, il va être obligé de payer de sa poche. Tandis que vous allez être protégé pour vous défendre. Ça ne vous coûtera pas un sou. C'est la municipalité qui va payer pour vous. C'est l'assurance. Bien, c'est l'assurance, mais il y a un déductible, mais c'est l'assurance. C'est qui paye l'assurance? L'assurance est payée par la ville. C'est ça. On s'en revient à ville. Mais c'est pour... Écoutez, on ne passera pas notre temps à jouer au chat et à la souris. Là. Non, je sais bien, mais ça revient à ça. Là. Même là-dessus, M. Maltais, on peut être en désaccord. Mais moi, je peux vous dire une chose. Toutes les villes membres de l'Union des municipalités du Québec sont en train d'adopter ces règlements-là pour que ça arrête. Ce qu'on veut, c'est que ça arrête. Que les gens, avant de dire n'importe quoi, qu'ils réfléchissent, tout simplement, avant de véhiculer de la fausse information. Puis on ne parle pas de juste dire que la personne n'est pas gentille, là. Il faut que ça soit grave. Quand on dit grave, arrivez pas juste avec des potins. Il faut que ça soit grave. Quand il y a un agissement qui est grave, bien maintenant, on a ce qu'il faut pour que ça arrête. Tout simplement. En tout cas, oui, c'est bien que... Mais de toute façon, je pense que quand on est une personne, qu'on prend une responsabilité sur n'importe quel siège, à n'importe quelle organisation, il faut s'attendre qu'on ne fasse pas l'affaire de tout le monde. Alors, il faut s'attendre que des fois, qu'il y a des gens qui vont dire des choses. Vous venez de m'apprendre ça. Pardon? Vous venez de m'apprendre ça. En tout cas, merci. Ça fait plaisir. Là-dessus, c'est ce qui termine notre conseil municipal. Merci beaucoup. À la prochaine.